Ça part, on est-tu là? On est-tu là? On est-tu là? En direct du Centre Bell, what it do, baby? Yo, what a win, Adibal Kaldé, humoriste, excellent. Sans restriction, ça a commencé sur Twitch! Sur Twitch. On est rendu là quand. Qu'est-ce qui s'est passé? Yo, on était sur le Twitch du Canadien officiel. Adib, viens! Il a droppé un F-bomb, boum! Ben, yo, j'ai oublié que j'étais sur le Twitch des Canadiens. Moi, je pensais que j'étais à ton podcast. Puis là, j'ai dit fuck them up. Puis là, j'ai fait, yo. Là, dans ma tête, je suis comme, attends une seconde, là, c'est Canadien, c'est une institution qui a 100 ans, là. Il faut pas dire fuck. Oh, man! Là, mais sans restriction, on peut dire tous les fuck qu'on veut, là. On fait ce qu'on veut. Mais juste me dire, parce que bon, moi, je vais te raconter un peu après moi comment je l'ai vécu. Ouais. Mais comment t'as vécu venir au Centre Bell pour la première fois depuis mars 2020? Oh shit, j'avais pas pensé à ça. J'y avais pas mars pensé. 2020. Là. Ben, je t'avoue que je suis venu fucking beaucoup de fois au Centre Bell. Ouais. Puis à chaque fois, c'est le même feeling. Pour moi, c'est un des plus bels endroits au monde. Mais c'est pas spécial rentrer où il y a personne. Ouais. Ouais. Est-ce que ça marche bien, Bruno? Ouais. On est en forme, les gens ils se connectent? Ouais. Good. Marcher, il y a personne dans l'aréna. Et ils jouent le match sur l'écran géant. Ouais. Moi, j'ai pris une émotion. Quand je suis rentré, je suis allé m'asseoir, j'ai pris panique. J'ai fait, yo, c'est chez nous. Ouais, je suis tellement d'accord. Là, comme d'habitude, j'adore regarder les matchs chez moi, pour être honnête, là, ok? Mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu l'endroit, que je suis pas venu ici. Puis c'est fucking beau, man, la nouvelle, nouvelle zone VIP. Espace C'est là qu'on VIP, est, là, ouais. C'est insane. Genre, ça fait high-tech. Ouais. Maintenant, Maintenant, les choses... ouais, les impressions générales du match, on remporte le match. Toi, c'était quoi tes impressions générales? Moi, je trouvais que j'ai vraiment aimé le début du match. Parce que le milieu était shit! La deuxième période, c'est de la merde. Honnêtement, j'ai pas compris ce qui s'est passé. T'as pris panique! Mais le hit de Tavares, je pense que j'ai presque vomi, je pense. Je pense que j'ai tellement eu mal au cœur. C'est quand? Je comprenais pas sa tête. C'est ça. Mais on rit pas du hit. On rit pas du hit. C'est juste que l'émotion, quand j'ai vu sa tête comme lâcher, là, j'ai fait, yo, ça c'est quelque chose de pas normal. Non, j'ai jamais vu ça. Au hockey, j'ai jamais vu ça. J'ai vu ça au football, là. Ok, t'as vu ça au football? J'ai vu ça au football, mais au hockey, j'ai jamais vu une affaire de même. C'est quoi qui s'est passé, mais je pense que c'est une très, très, très grosse commotion cérébrale. Ok, puis il y a comme son corps a lâché. Son corps a lâché. Moi, quand j'ai vu mou comme ça, je me suis dit, fuck, ça c'est la colonne vertébrale, genre, ça c'est genre, il y a plus... Alors moi, je pense que c'est vraiment le... Okay. Ben, tu sais, on n'est pas des médecins, naturellement, là. Puis, tu sais, connectez-vous, partagez. Mais quand le hit est arrivé, coup directement à la tête, j'ai fait, OK. Quand il a comme pris conscience, puis il est retombé mou. Ouais. J'ai fait, OK, ça c'est une commotion cérébrale. Puis, tu sais, quand il amène la civière vite de même, là, tu sais, ils l'ont pas placé puis sécurisé. Non. Ils ont fait, yo, amenez la civière qu'on l'amène à l'hôpital tout de suite. Mais c'est pas juste ça, là. Il y avait les deux médecins des deux équipes. Ouais. Dr. Mulder était sur la glace. Ça, c'est traumatisant, là. Je sais pas si... Je pourrais pas mettre comme parier 1000$ que c'était lui, mais il me semble que c'était lui, là. Il me semble que c'est Dr. Mulder est là depuis que je commençais à regarder l'hockey. Il y a les meilleurs sièges de toute l'histoire des Canadiens. Il est assis derrière. Dr. Mulder, il devrait avoir son chandail retiré. Ben oui, man. Dr. Mulder, Hall of Famer. Ah oui, man. Dr. Mulder, il a frappé le jackpot, bro. Mais... Il va sur la glace une fois aux 10 ans. Il check toutes les games. Il est là avec son popcorn. Il est tout bien habillé. Il donne aux gens des conseils sur comment soigner le rhume. Il n'y a rien à faire. J'ai besoin que Dr. Mulder soit à la prochaine conférence de presse de Legault. Ouais, en fait, Dr. Mulder, il est monté sur la patinoire, mais c'est même pas son équipe. L'autre médecin l'a checké comme, yo, qu'est-ce que tu fais là, genre? Il a dit, je suis Dr. Mulder. J'y vais jamais sur la glace, laisse-moi travailler, man. Oh, man. Ouais, donc ça arrive, et ce qui va faire un très grand débat en ce moment, qui va éventuellement, c'est la bagarre de Foligno et Perry. J'ai trouvé ça stupide. Bande de singes. Bande de... Non, mais c'était deux singes, là. C'était deux singes pour une banane, là. Ben oui, puis Perry, il voulait clairement pas. Tu voyais qu'il était comme... Avant la mise en jeu, là, il y avait comme un échange de gars. Oh, va checker le replay, bro.
ton boy est tombé sur mon genou. Qu'est-ce que je fasse aussi? Comme explique-moi comment j'efface mon genou. Là. On n'est pas dans fucking EA Sport là. Y a pas un glitch là au genou comme. Puis là, dans la reprise, t'as Weber qui essaie de rentrer dans la conversation. Ouais. Bro, il a pas fait exprès. Ouais. Puis Perry a juste fait. Comme c'est chill. Il veut drop les gars, on va drop les gars, mais comme c'est gratuit. Moi j'ai trouvé ça stupide. Moi je pense pas que ça a donné de l'énergie au Maple Leafs. Au contraire, je pense ça que ça l'a enlevé. Parce qu'il a pris une volée là. Non seulement un de tes meilleurs joueurs, Tavares, il sort parce qu'il y a une commotion. Ouais. Nick Foligno, capitaine de Columbus, mange une volée dans les mains du gars qui a quote donné la commotion cérébrale. Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon. Puis de la façon que ça s'est passé aussi, c'est pas bon. Puis c'est pas juste ça. C'est que quand des choses comme ça arrivent, tu sais, tout le monde l'a vu que c'était accidentel. Ouais. So, c'est quoi imagine, c'est quoi le feeling, t'es au banc, t'es un Maple Leaf, puis toi, t'as vu que c'était accidentel. Ouais. Puis là, maintenant, tu dois faire semblant que t'as eu quelqu'un qui a rien fait. Comme, ça reste des humains, là. Mais c'est vrai. Là, tu sais, ça joue dans ta tête, là. Là, il faut que tu joues une game que t'as eu quelqu'un, comme... Bro, c'est accidentel. Moi, ce que j'aurais aimé voir, c'est juste comme, on va la gagner pour Tavares. Ouais. Tu sais, mais j'aurais pas aimé ça, voir ça, ben je les haïs, mais j'aurais préféré comme réaction, genre, yo guys, comme, on peut pas perdre cette game pour lui, puis que les hits soient finis, puis tout. Mais c'est pas leur game, ils peuvent pas. Moi, je pense que ce soir, on a compris que ça fait 1 an qu'ils disent club bâti pour les séries. Ouais. Puis, on va pas statuer sur un match, mais je pense qu'on a. Yo, il y a du monde, ils ont mis en 4 là. Il y a des experts qui ont mis des Maple Leafs en 4. Il y a pas de mec qui vient de nous déposer des cantaloupes. Des melons. Des melons. Déposer des melons. Marc, merci. C'est le meilleur post-game. On a des melons. Mais, ok, tout marche bien dans le live, Bruno? Tout est beau? Oui. Parfait. Ah, bye Safia, merci pour tout. Bye, merci au Canadien de Montréal qui nous prête l'arena. Merci Safia, Shana, tout le monde, Paul. Oui, on s'en reparle bientôt, merci. Ok, Anderson marque le premier but. Ouais. Anderson, que j'appelle maintenant le cheval. Ouais. Hein? T'entendais. Non, mais Kentucky Derby Anderson, là. Ouais. Anderson marque le premier but. Est-ce que tu dis c'est dead ou tu dis on a encore plus à travailler? Excuse-moi, avant son but, il y a eu une autre échappée. Ouais. Puis moi, je pense que ce joueur-là, c'est comme. Tu sais, cette année, il y a eu 17 buts. Deuxième meilleur marqueur du Canada. Tu sais, comme. Je pense lui-même, il était comme un peu déçu à la fin parce qu'il y avait un surpris. peu de... Non, ben surpris. On s'attendait qu'il allait être bon. Mais est-ce que tu t'attendais à ce qu'il soit aussi fort? Deuxième buteur du Canadien de Montréal. Là. Mais moi, ce qu'on m'avait dit, c'est comme un Tom Wilson, mais meilleur. OK. On m'avait dit, genre, plus talentueux. Oui, plus talentueux. Moins violent, mais moins violent. Donc, tu sais, un gros power forward qui frappe. Il l'a fait toute l'année, mais là, en série, on dirait que ça prend tout son sens parce que... T'as-tu vu comment il accélère pour aller taper quelqu'un? Moi, j'ai rarement vu un gars qui accélère autant pour aller niquer la race de quelqu'un. Pour rien! Pour rien! Ouais, c'est ça! Là, t'es comme, attends, mais... Ah, là, je comprends les opérations aux épaules, là. Là, le gars... C'est un malade, là. Non, mais lui... Mais moi, je l'adore. C'est un mercenaire, là. Ouais, moi, j'adore. T'as vu sa réponse quand ils ont dit, vous êtes les underdogs? Je sais pas, il y a comme quelque chose dans son œil qui s'est allumé, puis il a dit... Ah, moi, je jouerais contre personne d'autre que... lui, c'est un malade. Lui, c'est un fucké. Lui, quand il n'y a pas de caméra, il dit des shit aux gars. Les gars sont comme... Anderson, qu'est-ce qu'il a mangé? Man? Il est fucked up, ce gars-là. Mais moi, j'adore. Je m'attendais à une victoire dès la première période parce que j'ai senti que les Maple Leafs étaient... Avant même la blessure à Tavares, j'ai senti qu'ils... Je le disais à Bruno, j'arrêtais pas de dire... On dirait qu'ils sont dégonflés, on dirait, dès le début. Mais ils jouaient sur les talons, les Maple Leafs. J'ai trouvé que les Maple Leafs là, jouaient le style de jeu du Canadien au début du match. Ouais. Deuxième période, ils ont ralenti le jeu complètement pour installer leur style de jeu. Ouais. Ça a marché complètement. Puis troisième période, ma bad, là, je sais pas c'est qui le coach des Maple Leafs, là, mais 3 delays of fucking game. Ouais. Chez vous, ouais. Si tu fais 3 delays of game au Centre Bell,
je suis capable de comprendre que c'est pas chez vous, tu connais pas les bandes. Il n'y a même pas de spectateur pour ramener un cadeau à la maison, là. Dire genre, yo. Les souris, les ramenaient! Ouais, tu sais quoi? J'ai perdu, mais au moins. Et juste la POC qui tombe, là, sur le style de toile bleue, là, weird, là. Mais it makes no sense. Non. 3 délais gays. Jason Spezza, 2 pénalités, puis tu fais comme. Ouais. Yo, tu peux pas être aussi indiscipliné. Puis on scorait même pas en powerplay. Non. Notre but était pas en powerplay. Puis le Ils deuxième ont bien but. joué eux en désavantage numérique. Ils ont Mais non, fait moi je trouve que nous on a mal joué en désavantage numérique. Nous, Non, tout est beau, ok, parfait. nous, on a mal joué En avantage numérique, excuse. Ouais, puis. Ouais. Mais eux, ils ont bien joué, je trouve, en désavantage numérique. trouves? Contre nous. Je trouve qu'on est tellement pas créatifs en avantage numérique, là. Ouais. Yo. Sais-tu c'est quoi l'erreur, je pense, aujourd'hui? J'ai comme spoté quelque chose que j'ai moins aimé. C'est quoi? Mais j'étais triste de le dire. C'est parce que Gallagher est revenu. Ok. Mais on était fort avant, dans les 3-4 derniers matchs de la saison. Tu le blâmes sur Gallagher? Je le blâme pas. Je pense que son game shape est comme... Il sera Ouais. pas là avant 2-3 games. Mais c'est vrai que Gallagher était pas effectif aujourd'hui. Non. Puis en plus, ils l'ont changé de place comme Ouais. il va clairement plus devant le net. Ouais. Puis je me Ben, demande- yo, juste parce que le patin est déjà mal, là. Ouais. Le patin a compris, là. Imagine, genre, il y a eu un meeting chez les Canadiens, puis Dominique Duchamp, il dit, guys, Gallagher, il lui reste 2 doigts, là. un pour se décrotter le nez, puis l'autre pour faire ce qu'il a à faire. Est-ce que vous pouvez aller devant le but? on va le mettre dans la slot, lui, parce que dans la slot, je pense que tu manges moins de shots de Weber, là. Ouais. Mais tu vois, aujourd'hui, je trouvais qu'ils essayaient les patterns pratiqués, bizarre, là. puis c'était pas on point, là. Est-ce que tu trouves qu'on manquait de Caulfield, de Kotkaniemi et de Romanov? Mais imagine Caulfield était là. C'est ça que je me dis. Mais Kotkaniemi, c'était un malade en série. Je sais pas si tu te rappelles l'année passée. Il sautait sur les gens. Ah ouais, le gars, il tempait du monde sur les bandes. On était comme, qu'est-ce qu'il a? Babyface Killer! Babyface Killer, Kotkaniemi! Ouais. C'est BKK! Yo, C'est BKK! Il était fou, mais l'année passée en série. Puis il l'a refait au début de l'année. Cette année, il a tempé un autre gars. T'es comme. Yo, il a tapé McDavid. Ouais, c'est ça, hein? Comme, il a pris le plus gros, là. Le plus gros joueur de la ligue. Mais je sais pas, moi je pense que c'est des bons bench, man. Tu sais, ils ont gagné 2-1. Est-ce que tu penses pas que Caulfield nous aiderait sur le powerplay? Ouais, il aiderait. Mais il nuirait dans... À 55. À 55. Il nuirait dans d'autres aspects. C'est comme un... Ça doit être le genre de décision où l'expérience a gagné parce que tu le sais que le match numéro 1, ça va être le plus violent. Ouais. Tu le sais que... Moi, j'ai beaucoup aimé comment Stahl a parti la partie, là. Stahl, surprenamment, Ouais, man. avoue. Surprenamment, Stahl, là. Avoue. J'ai fait... OK. Ouais. Tu sais, donc... On va arrêter de... tu sais, je veux dire, il était pas bon en saison. En mais- série, il était pas avec nous. En série, il était dans Cloud9. Ouais. Et il y avait de la fumée autour de sa tête. En série. Moi, je me rappelle de En Stahl, saison. c'est le gars le plus chiant, même, qui nous ont sorti tellement... Je sais pas si les Carolines nous ont sorti quelque chose. Oh, ils nous ont sorti assez pour nous Pour qu'on se emmerder. rappelle de lui. Ouais. Mais, fuck, j'avais un petit truc que je voulais dire que j'ai oublié. Moi, j'ai trouvé que overall, ils nous ont pas surclassé à aucun moment de la game. So, je peux pas vraiment en vouloir les décisions du coach. Ouais. Si la pire situation dans laquelle on a été, c'était une espèce de une petite partie en deuxième période, là, Ouais. où ils étaient... Mais admettons, on jase. Ouais. C'était qui ton joueur du match? Et c'est quel joueur tu prends dans ton bureau pour lui donner une petite tape dans le dos pour le match numéro 2, là, pour lui dire, bro, we need you. Là. Ah ouais. Ouais, on a un joueur du match, puis un joueur petite tape dans le dos. Un joueur du match, puis... Ben, joueur du match, je pense que c'était Carey Price. Oh, 100%! 100%, hein? Puis j'espère que personne met d'autres. Yo, Carey était tellement calme. Ouais. Puis je pense que le calme de Carey emmerdait Campbell. Ouais. Premier chiffre, Campbell, il faisait du mauvais burlesque qui était sur le cul. Ouais. Après ça, il y a eu le manque de communication avec son défenseur. Tu fais comme yo, ça va, bro, ça va Ouais. aller. D'autre côté, Price, c'est comme si. On dirait que d'avoir vu jouer Jake Allen et Primo, Ouais. ça a comme réhabitué mon œil Ah, à quel point le patin est fort. à quel point le partenaire il est sur un autre niveau, là. C'est fou. Parce que tout ce qu'il fait,
c'est tellement parfait que c'est plate. Tu sais, comme, Ouais. c'est plate pour C'est vrai. tout le monde, comme, il n'y a pas de retour. Tu sais, comme, on a vu tellement de retours dans les derniers... C'est vrai! Bro, il n'y a pas de retour, mais c'est là que tu vois, oh shit, la balle, comme la rondelle, il l'a prise, là, il n'y a plus rien. Mais il prend la rondelle, puis après ça, il se lève debout, Ouais, puis il ouais, le donne à ouais. l'arbitre. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Yo, ça fait 10 games qu'on check les deux autres, comme, tu l'as dévié dans... Ouais. Essaye de l'envoyer comme dans les gradins. Puis là, j'ai regardé la game aujourd'hui, puis ça m'a juste rappelé, man, Oh. Price, il est fucking bon, il n'y a jamais eu de club devant lui. Je comprends, on peut pas l'haïr. Ouais. Ah, il faut arrêter avec ça. C'est un putain de gardien, man. C'est juste qu'il n'y a jamais eu vraiment de grosse club équipe en devant avant. lui. Puis moi, ce que j'ai aimé aujourd'hui, je le voyais parler avec les boys. Ouais. Là. Comme à la fin du match, il était là en train de donner des directives. Des directives. Et yo, Ouais. Depuis quand Carey Price fait ça? Depuis quand il parle, tu sais, lui, comme il est jamais en train de parler. Mais le gars à qui je donnerais un petit talk dans le bureau, là, Ouais. mais j'y dirais rien parce que c'est le genre de gars que je sais qu'il sait, c'est Ouais. Gallagher, that's it. C'est ça. Ou Lekonen. Parce que... Lekonen avait quand même, il menait les hits. OK. Lui, Anderson et le troisième nom m'échappe. Il y Ok. avait 3 hits les deux, fait que Moi, j'ai beaucoup aimé la fin du match, mais au début, j'étais comme, fuck, man, j'ai capoté sur le trio Evans, Lekonen, Byron, Ouais. les 2 dernières games. Evans est blessé, donc probablement Ok, ouais. quand Kolemi va rentrer. Ouais. C'était fini pour lui, hein. Ouais, mais moi, le joueur que je chanterais dans le bureau, puis dis-moi si tu l'as vu durant le match, là, mais Joël Armia, là, Ah ouais. bruh, Il y a eu une ou deux comme... bro, le patinet jouait sous power play, guys. Ouais, Bruh. non. Bruh. Non, t'as raison. Sortez-moi les pêtes de lait, Mais- puis on va mettre sa photo. Mais tu sais pourquoi? Moi, lui, je lui dirais rien dans la vie parce que je pense pas que c'est comme un... C'est pas un... je pense pas que c'est un joueur qui fait tant que ça partie du game plan. Dans le sens que... Bro, il est sous power play 1. T'as raison. Comme, il est T'as sous raison. power play 1. T'as raison, mais il est pas là pour prendre des shots. Il est là pourquoi? Moi, je pense... Il est sous power play 1. Moi, sais-tu, il est là pourquoi? Je pense. Mais je connais vraiment pas assez les patterns. Gérard d'estrade. Gérard d'estrade. Yo, on est vraiment des vrais Gérard d'estrade. On est vrais Gérard d'estrade. Moi, je pense qu'il est là parce que je pense qu'il n'y a aucun joueur chez le Canadien qui manie mieux la rondelle en zone restreinte. Puis en avantage numérique, tu remarqueras, il y a beaucoup de... permutations. De permutations puis de bagarres aux endroits de permutation. Puis il est fucking bon pour C'est vrai, t'as raison. aller batailler une petite rondelle comme ça puis l'envoyer en arrière. So, je pense qu'il est là pour ça. Moi, je suis sûr qu'ils lui ont dit prends pas de shot, fais rien. Je te confirme, c'est ça qu'il a fait. C'est ça. Il a pris des shots aujourd'hui? Non, il a pas pris. Il a pas pris. Non, il prendra pas. Joël Armia, il est venu mettre un chandail aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Joël Armia a mis son chandail. Joël, c'est le genre, il prend une shot puis il rentre au banc. Puis toi, il voit juste des têtes sortir comme ça dans le banc, le gars. Et personne ne dit rien, juste... On a pratiqué, bro. Joël arrive au banc, il prend juste un shot, puis il est comme ça pour prendre les... Mais ouais, t'as raison que je pense qu'il aurait pu, mais c'était tellement une bonne game. Bruno, c'était mon homeboy de hockey ce soir. Là. On était je vous regardais d'ici, là, je vous regardais, puis vous aviez l'air à avoir du fun, puis j'étais comme... Yo, je pense que je vais me lever et aller voir les boys en même temps, fallait que je travaille, tu sais, mais on dirait un match numéro 4 ce soir. Tu sais, on dirait... On aurait dit... On dirait deux clubs qui... Mais en fait, tu sais quoi? Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, parce que pendant que je regardais les matchs, j'étais comme, c'est deux clubs qui se connaissent vraiment beaucoup. Ouais. Ils ont tellement joué contre l'autre cette année qu'ils se connaissent vraiment beaucoup pour vrai. Ouais. Tu sais, tout était restreint, tout était... Ouais. Il y a eu quelques échappées, ils en ont profité. Marner qui manque le filet ouvert, bro. Non, mais Price l'a arrêté, là. Oh, c'est vrai, il arrête avec le bloqué. C'est vrai. Et c'est Nylander qui a manqué le filet ouvert, là. Puis moi, j'ai regardé la game... À la troisième période, j'étais comme fuck, on dirait qu'on est deep en série. Ouais, c'est vrai. Les équipes ils se connaissent, puis chaque centimètre est dur à aller chercher. C'est comme un combat de boxe que les deux sont tellement proches, mais ils font rien. Ouais, exact. Puis là, à un moment donné, il y en a un qui fait. Il se replace tout de suite. C'était un combat de Mayweather. Tu comprends? Wow! Wow!
Yo, c'était Mayweather Pacquiao! Yo, moi, je suis un fan de Canelo, ça. Je suis comme... Wow! Moi, j'aime Wow! j'aime quand ça contre-attaque, mais quand il y a toujours une intention. Une intention. Tu sens toujours comme Ouais. une agressivité qui peut sortir. Dans des games comme ça, Ouais. ça s'étouffe. Ouais. À un moment donné, tu perds un peu intérêt, mais il y a quand même, tu le sais qu'ils se battent pour un match qui va se gagner par un but. Mais tu sais. est-ce que la blessure, puis j'encourage, je vois que les gens écrivent, là, je vois pas de temps, qu'est-ce qui se passe, ça se passe bien à date? Ouais, il trouve que vous êtes trop dur avec Armia. Ah, ils trouvent qu'on est dur avec Armia? Mais moi j'ai été quand même relativement chill avec Armia. Les Moi, gens trouvent qu'on est trop dur avec Armia? Non, il a fait une coupe de bons jeux, je te dis. Il voulait... Je te dis, moi, à part Lekonen, première période, j'ai trouvé weird, comme, qu'est-ce que t'as, là? Mais, sais-tu, je sais pas, man. C'est l'adrénaline, bro. C'est pas tout le monde qui deal de la même manière avec l'adrénaline. Il y en a qui ça les réveille. Il y en a qui sont là, ils ont pas senti leur cœur de l'année, mais là, ils sont comme, qu'est-ce qu'il y a? Mais on dirait que c'est comme, tu sais, les chilleux dans ton école, là. Ouais, Ceux qui sont tout le temps à leur table. Ouais. Puis il peut avoir une alarme de feu, puis ils sont juste comme. Ouais. Ils sont comme ça, là. Ah! Mais c'est ça, yo, alarme. C'est vrai, man. C'est un gros. Pour moi, c'est deux méga chilleux, là. Ouais. Puis sur la glace, c'est la même chose, mais quand ils marquent un but, ils sont comme. Ouais. Ouais, mais tu sais, c'est comme. C'est des joueurs. C'est même pas un joueur de profondeur, c'est ni un joueur de... C'est dans le milieu, il est comme en plein milieu, tu sais. Il arrive à une place où t'es comme, OK, pendant 3 games, il va être exceptionnel. Pendant 3 games, il va être plus technique. Ouais. Puis quand il est technique, puis que sa technique marche pas, c'est là que je pense tout le monde se fâche un peu. Tout le monde se fâche un peu, mais... Maintenant, ta prédiction... Je suis quand même raisonnable avec les joueurs. Non, t'es très raisonnable. C'est mon équipe, là. Non, mais là, est-ce que les gens sont Moi, y a des moins gars mad, là? Moi, tout le monde sait que c'était Mété mon problème, et j'en ai plus de problème. Tout le monde sait. Yo, tu sais. t'as Red to Mété, ils l'ont échangé 3 jours après. Oui, c'est ça, yo. Moi, j'ai comme fuck Mété, man. Ah, t'as échangé Mété de Montréal. Mais non, ils vont pas réouvrir la frontière d'Ontario, là. Ils restent là-bas, là. mais est-ce que tu changes ta prédiction? Ben, peut-être que t'étais pour Canadien, mais est-ce que de voir un match comme ça, tu te dis, yo, ça aurait pu aller either way, là? Ouais. Fait que est-ce que on. Parce que moi, j'ai dit quoi, Canadien en 5 ou Toronto en 5, toi, t'avais dit Canadien en 7. Moi, j'avais dit Canadien en 7 parce que je t'avoue que j'ai été comme. Ça m'a fait peur, man. Toute la ville qui dit qu'ils vont se faire sortir. Ouais. Toute la ville. Ben, je commençais à douter de moi. Je commençais à me dire comme, attends, Rétrospection! Je suis là chez nous en train de méditer, là, comme, ok, j'ai pas compris sur le hockey, là, pour que toute la ville dit en 4. Ouais. Comme, mais je comprends pourquoi le monde il dit ça. C'est parce qu'il y a des superstars d'un côté, puis tu peux pas calculer qu'un gars il va manger un coup de genou. Yo, ça, c'est fou, là. Non, mais c'est ça les séries. Ça, c'est fou. C'est ça les séries. Tu sais, tu l'avais dit dans le podcast prévision qu'on avait fait, t'avais dit, ben yo, on sait pas si un gars peut se blesser, ça s'est passé dans les 5 premières minutes. Ouais, man, puis c'est comme... Austin Matthews, on l'a pas vu, là. Non, t'as vu ça? Yo, Austin Matthews était nulle part. Yo, je déteste ce joueur-là, je le voudrais jamais dans mon équipe. C'est le genre de gars... Taylor Hall? C'est le gars... Non, mais je pense que je prends Taylor... Non, je peux pas. Ben non, c'est pas... Je vais dire ça. Ok, ça va me suivre encore, là. Quand je commence à comprendre, là, les médias sportifs, là, tu dis une connerie là-dessus. Yo, à chaque fois, je vois, il a marqué un but hier, là. Ah, ok, ouais. Yo, j'ai failli texter. Ben, yo, non, les gens doivent le regarder. Bon, man. Non, mais là, il y a autre chose en ce moment. Ouais. Mais il a trouvé une place où son identité, ça fait du sens. Et je pense qu'il est apprécié comme mais c'est un gars de séquence. Ça a peut-être été un gars de séquence. Ouais. Tu sais, voyons voir avec lui. Mais Austin Matthews était nulle part. Non. Nulle part, là. Mais c'est il a rien fait. Non, mais tu sais, je sais pas comment. Je sais pas si c'est moi qui ai fucké ou juste il y a du monde, tu manges trop de cross-check dans le dos, puis genre t'as plus envie de jouer. Ouais. Parce que moi dans ma tête, c'est comme plus tu manges de cross-check dans le dos,
plus tu devrais avoir envie de te battre et de défoncer. Ouais. Mais je peux comprendre que quelqu'un, il mange un cross-stick de trop pis comme... je vais plus devant le but, là. Je disais, le match, ça coûtait cher aller devant le but. Il y avait des frais cachés, là. Ça coûtait cher du gigahertz, là. Les gigs étaient comptabilisés, même. T'as pas vu Edmondson a m'amené en avantage numérique des Maple Leafs. Il revient vers un gars pis il te nique sa race. C'était comme le jeu était déjà mort là. Le jeu était déjà mort, mais parce que ça coûtait cher aujourd'hui d'aller devant le but. Ouais, man. Moi, même Miev, on l'a pas vu du côté de Toronto. Non. Les vétérans de Toronto n'ont pas été les vétérans dominants. Foligno, Thornton, Spezza. Mais tu trouves pas que justement, c'est pour ça que j'aime pas l'organisation des Maple Leafs, parce qu'ils me font penser aux Rangers des années 2000, 90, Jagger. 2000. Ouais, on va régler nos problèmes de manière artificielle. Ouais. J'ai adoré le fait, dans l'article de Toffoli, il dit, une des choses qui a fait qu'il est venu, c'est qu'il a entendu que la chimie dans cette équipe-là était vraie, était real. Ouais. Je pense pas que tu peux artificiellement bâtir un club et aller chercher du monde comme pour patcher des problèmes constamment. Attends, c'est un match. C'était un match, mais... C'était 1-1 juste avant que Paul Byron décide de faire Bobby Orr, là. J'avoue que j'en parle comme s'ils étaient sortis. Tu sais, c'est là, tu vois, j'apprends. Paul Byron a fait Bobby Orr, là. Ouais. Et puis, tu sais, ça aurait pu aller parce que c'est ça que je me demande, ça aurait été quoi notre réaction si les Canadiens avaient perdu? On avait aujourd'hui, la meilleure position, c'est que s'ils perdent, on se dit... On est bon. On avait dit, moi j'avais dit en 7, j'aurais juste dit comme, yo, inquiète-toi pas. Ouais. Mais là, ils ont gagné, j'ai vraiment pas aimé. Honnêtement, si d'un point de vue objectif, pas fan, j'ai pas du tout aimé la game des Leafs. Puis j'ai l'impression que ce qui manquait, c'est pas quelque chose qui se répare en série. OK. Moi, je trouvais que ça manquait de cœur. Je trouvais que ça manquait de... Je m'attendais à plus de leur part. Et quand j'ai vu Matthews s'effacer... Matthews était gone. Ah ouais. Matthews... OK, on est rendu à la fin. Mais Matthews était... Moi, je te dis, là, j'étais assis et j'étais flabbergasté. Ouais. Le gars a gagné le Rocket Maurice Richard. Là. Ouais, c'est ça. Mais en saison, en série... En tout cas... En série... Les cross-checks, il y avait de pénalité, ça, à un moment donné. Je veux dire, qu'est-ce que tu vas faire? Une fois que j'ai compris ça, je regardais plus les séries de la même façon. Ouais. Tu peux littéralement prendre ton bâton... Puis péter quelqu'un. Et viser les omoplates de quelqu'un à 20 km/h et tout se passe bien. Comme tu peux continuer ta vie, il n'y a pas de problème. Les arbitres te saluent. C'est fou. Hey, ça va? C'est fou. Puis je trouve ça vraiment impressionnant. On fait un post-game. Dave fait un post-game en ce moment. On fait un post-game du Centre Bell. Puis merci à tout le monde qui sont sur le live. Je sais pas si on va le mettre en podcast après ou whatever, là, mais merci à tout le monde qui sont sur le live. Puis vraiment, vraiment apprécié en fait, j'ai apprécié que tu sois là. Puis j'ai apprécié le Canadien. Puis juste de voir mon arena, là, c'était fucking nice. Fait que, merci d'avoir pris le temps de te déplacer puis de chiller avec nous. Oui, ça fait plaisir. 30 minutes, ça fait puis on reparlera de hockey, c'est sûr, ensemble. Fait que merci tout le monde, puis on se revoit bientôt. Let's go!